Bon, alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cet événement historique. Il faut que je parle un peu plus proche. Alors, un événement historique à Verchères où, pour la première fois de toute notre histoire, nos assemblées publiques vont être diffusées de façon le lendemain, en rediffusée. Voilà. Alors, bonsoir à vous, mais bonsoir à tous ceux qui vont pouvoir suivre nos assemblées par Internet dès le lendemain. Alors, ce soir, nous avons une assemblée et un ordre du jour que vous avez vu. Allons-y tout de suite avec le premier point. Alors, le premier point, c'est la remise de l'œuvre d'art suite au programme d'achat d'œuvres d'art 2024. Alors, comme à chaque 2 années, on invite les artistes de Verchères à nous présenter des œuvres. Et il y a un comité qui a regardé l'ensemble des œuvres qui ont été déposées. Et ce comité a fait une sélection. Et ce soir, on est heureux de recevoir l'artiste, M. Jean-Sébastien Pigeon. M. Jean-Sébastien Pigeon de Verchères, qui est l'artiste qu'on a retenu pour son œuvre. Peut-être que déjà, M. Pigeon, je vous invite à vous lever et à nous présenter cette œuvre, s'il vous plaît. Merci aux gens, s'il vous plaît. Oui, bon, comme ça. Oui. C'est une œuvre qui a été faite dans le cadre du 350e anniversaire de Verchères, pardon. Et puis, c'est un duo. C'est ma grand-mère et sa sœur. Puis, ce tableau-là, il est en duo aussi avec un autre tableau qui était mon grand-père et son frère. Tous deux pris à Verchères dans les années 20, je crois, en 1923. Et puis, c'est un petit peu ça en gros. C'est d'un acrylique sur papier. Et oui, bien sûr. Ça, Parfait. Pour le comité, ça a été un coup de cœur, vraiment. On se reconnaît dans ce tableau-là. On reconnaît la géographie de la place. Puis, si c'est de votre grand-mère, c'est la nôtre aussi, là, à nous tous. Ce sont nos ancêtres qui ont bâti cette municipalité à travers les décennies, à travers les siècles. Donc, vraiment, un gros, gros merci et félicitations pour votre œuvre. Là. C'est vraiment très apprécié. On peut vous applaudir. Est-ce qu'il y a une photo originale de ce tableau? Est-ce que c'est... Avez-vous une photo originale? Oui, bien sûr, oui. C'est tout tiré de photos d'archives. Je travaille beaucoup avec des photos d'archives de Verchères. Vous avez la photo? Oui, bien sûr. Absolument. Oui, Mais, les photos, c'est ça. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'elle s'appelle Reine Pigeon, qui a marié mon grand-père Roland Pigeon aussi. Alors, donc, ça volait assez... ça volait bien. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Alors, c'était le premier point. On passe tout de suite au point 2. Le point 2, je vais vous demander, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, au point 2, on va faire l'ouverture de la séance. Encore une fois, bienvenue. Je vous souhaite de passer une belle année 2025. Les années passent très vite. Je vous souhaite la santé, la prospérité, bien sûr, à vous tous. Au point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. Alors, vous avez l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un peut faire la proposition de cet ordre du jour? Merci. Catherine Lheureux. J'appuie. Monsieur Lampron appuie. Au point 4, c'est l'adoption des procès-verbaux pour les assemblées du 2 et du 9 décembre 2024 tels qu'ils ont été rédigés. Je propose. Alors, Annie Dubois. Et quelqu'un peut appuyer. Merci. Monsieur Gilles Lamoureux appuie. Au point 6, donc le 6.1, c'est une assemblée de consultation pour le règlement numéro 604-2024 qui modifie le règlement de zonage numéro 443-2010. À ce moment-ci, j'aimerais passer la parole au directeur d'urbanisme de la municipalité pour nous expliquer les grandes lignes de du sujet de cette assemblée de consultation. Monsieur Mossine? Bonsoir. Bon, en fait, la mise en contexte de l'adoption de ce règlement est venue suite au changement des lois et des règlements provinciaux qui ont exigé de se conformer à ces lois et ces règlements. La première loi, c'est la loi modifiant la loi sur la fiscalité municipale, sanctionnée en 2023. Qui exige certaines modifications aux amendes pour les arbres abattus sans permis. Il y avait aussi les nouvelles règles applicables aux piscines
résidentiels prévus dans le règlement provincial qui exige certaines normes de sécurité. Et il y avait une demande qui était faite par une citoyenne en 2024 pour modifier la superficie et l'implantation d'une unité d'habitation accessoire détachée. Et en même temps, on profite de l'occasion pour adapter nos règlements et faire quelques modifications qu'on voit qu'il y a de la confusion en l'application. Le règlement s'intitule règlement numéro 604-2024 modifiant le règlement de zonage numéro 443-2010. Juste un bref historique, le règlement a été déposé au Conseil en décembre et le Conseil, après quelques modifications, se positionne favorablement au projet et il y avait un avis de mention et un projet adopté le mois de décembre dernier. Vite, je vais passer les articles étant donné que vous avez déjà vu ça. Donc, il y avait l'article 3.1.1 du règlement zonage qui était remplacé, qui a remplacé certains termes pour bien spécifier c'est quoi la façade principale et c'est quoi les équipements de jeu. Il y avait aussi l'ajout des termes écran d'intimité et unité mobile de restauration. Il y avait la modification des articles 6.2.1, 8.2.1, 9.2.1 et 10.2.1 qui concernent la sécurité qui modifie le tableau des usages et les équipements accessoires dans tout ce qui est résidentiel, commercial, public et industriel. Il y avait aussi les articles 6.3.6.3, 8.3.5.4, 10.3.3.3 qui concernent la sécurité des piscines aux usages résidentiels, commercial, industriel et public. Et il y avait aussi l'article 6.6.4.3 qui remplace les paragraphes D et E qui s'intitule Unité d'habitation accessoire détachée pour répondre à la demande de la citoyenne. Il y a aussi le chapitre 6 qui a été modifié afin d'ajouter la sous-section 6 intitulée Dispositions relatives aux écrans d'intimité, parce que dans notre règlement on n'avait pas cet usage et on autorise à la place de l'écran d'intimité on utilise les clôtures comme exigence réglementaire. Il y a aussi l'article 6.7.1.1 pour ajouter le paragraphe I concernant la superficie de l'aire de stationnement de l'allée d'accès. Actuellement, on n'a pas une superficie maximale à autoriser sur la façade avant, chose qui peut parfois qu'on reçoit des demandes qu'il y avait aucun espace vert. Donc ça c'est pour limiter la superficie asphaltée. Et aussi il y a l'ajout de la ligne 4 à l'article 6.7.3.1 pour limiter le nombre d'accès et des entrées de charretières sur la façade de chaque bâtiment et réglementer aussi la distance entre deux entrées de charretières. Il y a aussi l'article intitulé pavage qui a été remplacé pour exiger le pavage ou l'asphaltage des entrées de charretières après un certain temps, après la construction, et même les maisons qui sont déjà construites, ça fait des années. Il y a l'article 8.5.1.1 qui a été remplacé pour l'ajout des usages, construction, équipements temporaires, saisonniers, ce qu'on a discuté comme les écrans d'intimité. L'ajout de la sous-section 4 intitulée Dispositions relatives au tambour et autres abris d'hiver temporaires. Et il y avait l'ajout de la sous-section 5 intitulée Dispositions relatives aux kiosques destinés à la vente de fleurs et de fruits et légumes. On a reçu certaines demandes et on n'a aucune exigence réglementaire pour appliquer pour délivrer le permis. La sous-section 6 du chapitre 8 intitulée Dispositions relatives à la vente d'arbres de Noël a été ajoutée
et la sous-section 7 aussi, intitulée Dispositions applicables aux unités immobiles de restauration, a été ajoutée. L'article 16.1.2 a été remplacé, intitulé Dispositions relatives à la reconnaissance de droits acquis, pour bien identifier c'est quoi un droit acquis, c'est quand qu'on reconnaît le droit acquis. Il y avait certaines confusions après la consultation de notre avocat sur le chapitre. Dans l'article aussi 16.3.2 pour la reconstruction d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire, et on a ajouté la ligne 2 pour spécifier en cas d'abandon, cession et interruption d'un usage dérogatoire, il y aurait une perte de droit acquis pendant un délai de 12 mois. Donc on a passé déjà l'avis de motion, l'adoption du deuxième projet, l'avis public était fait, on a fait maintenant l'assemblée publique. Il y aurait, après l'adoption ou non du second projet de règlement, après il y aurait l'avis public pour la demande de référendum. Pour le mois prochain, il y aurait l'adoption des règlements, si tout est correct. Et on envoie le règlement à la MRC pour la technique de conformité. Et ensuite, l'entrée en vigueur des règlements. C'est tout. Excellent. Merci beaucoup, monsieur le directeur de l'urbanisme. Donc, c'est quand même un règlement important. Hein? Puis comme vous le dites, il y aura possibilité d'avoir un référendum si c'était le désir de la population. Donc, là, vous nous avez présenté ça. On s'est rendu à la consultation publique. Donc, ce règlement que vous avez pu lire depuis un mois, si jamais vous aviez des questions précises sur ce règlement-là, vous pourriez prendre la parole à ce moment-ci, poser des questions spécifiques sur ce règlement 604-2024. Si jamais il n'y avait pas de gens à ce moment-ci qui voulaient prendre la parole, on passerait tout de suite au point 6.2 pour une consultation publique concernant le PPC-moi pour le projet 21 rue Madeleine. Et par la suite, on adoptera le second règlement là, pour la suite des choses. Donc, pour le 6.1, l'Assemblée de consultation pour le règlement 604-2024, est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole sur les différents éléments avant de passer à la consultation suivante sur le PPC-moi et le 21 rue Saint-Madeleine? Je vous en prie, On parle d'abattage d'arbres qui va passer. Un arbre abattu illégalement va coûter 2500 $. Concernant... Il faudra aller au micro parce que pour s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup. Donc là, c'est des questions seulement sur ce règlement. Allez-y, monsieur Lefebvre. Bon, Lucien Lefebvre. Auparavant, il y avait, dans les derniers mois, on a vu que l'abattage d'un arbre sans permis coûtait entre 500 et 1500. Madame la directrice, oui. C'est dans l'ancien règlement, L'ancien règlement. c'est 500 plus 100 $ pour chaque arbre. 500 plus 100 $, OK. Maintenant, on passe à 2500, Ouais, plus 500, quel que soit l'arbre. quel que soit l'arbre. Et Abattu sans si vous avez une situation d'urgence due à une catastrophe, permis. qu'est-ce qui se passe? On Et va- deuxièmement, est-ce que l'abattage d'un arbre va nécessiter une affirmation ou Une expertise. expertise d'un élagueur? Ouais, Comment ça va marcher? On n'a pas touché la partie de tout ce qu'on demande pour abattre un arbre. Donc oui, effectivement, ça nécessite un rapport d'un professionnel. Puis en urgence? En urgence, on va voir cas par cas, on va voir c'est quoi l'urgence. S'il y a une urgence, on va donner au moins l'autorisation orale. Non, mais comprenez-vous. Chez moi, j'ai beaucoup d'arbres. J'en ai 13 ou 14. Je m'imagine qu'un des arbres se réfugie dans la rue, là. Je procède. Je suis obligé de vous consulter, là. On va envoyer quelqu'un pour vérifier, prendre photo, je procède. Oui. Mais vous inquiétez-vous pas, tu sais, le gros bon sens, ça va de soi. Si l'arbre est
tombent dans la rue, ben, je devine que les travaux publics vont rapidement aller constater. C'est ça. Donc, il ne devrait pas avoir de... C'est pas de s'inquiéter, là. C'est ça. On parle de 2500 pièces. Oui, c'est donc, il faut se rappeler que ça prend un permis pour abattre un arbre. Les, Très bien, les arbres merci. sont condamnés. Excusez-moi, si vous avez des questions sur ça, il faudra les prendre à part. Ouais. Non, mais c'est ça pareil, tu sais, c'est déjà tombé. Oui, c'est pour compléter. Les arbres qui sont condamnés par Hydro-Québec, qui ont des rubans orange chez nous, ça prend un permis pour ça? Moi, je n'ai un chez nous, là, Hydro-Québec l'a condamné, il est vide en dedans, il est sa façade. Ça prend un permis pour ça ou on va avoir un amende? Est-ce que c'est chez vous, sur Marie-Victorin? Oui. Oui. C'est déjà abattu par Hydro-Québec. Il n'est pas Non. abattu encore, Il il y a un identifie. ruban orange dessus, puis il y a un gros X orange, parce qu'il est Bah. mort. On travaille avec Hydro-Québec pour identifier les arbres. On a déjà des plans. Ça veut dire que pour ceux-là, on n'a pas besoin de permis. Ben, si Hydro-Québec qui va faire ça, non. C'est bon, merci. Oui, et donc ça a beaucoup de sens. Si c'est Hydro-Québec qui le fait, si c'est votre initiative, ben là, soyez prudents, ça prend un permis. Parfait. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet élément-là? Sinon, parfait. On passe au point 6.2, qui est la consultation publique concernant le PP-C'est-moi, projet 21 rue Madeleine. Alors, encore une fois, monsieur le directeur de l'urbanisme, j'aurais tendance à vous passer la parole pour que vous nous expliquiez l'objet de ce règlement. Ben, en fait, l'objet, c'est d'adopter le second projet en vertu des règlements sur les projets particuliers de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble, qu'on l'appelle PP-C'est-moi, afin d'autoriser la démolition du bâtiment existant et la reconstruction d'un bâtiment de 317 mètres carrés, comprenant 7 logements, un restaurant et une salle multifonctionnelle au 21 rue Madeleine. Le projet a été adopté, le premier projet a été adopté à la dernière séance le mois de décembre dernier. Bref, pour passer, c'est quoi l'utilité et l'avantage d'un PP-C'est-moi? Pourquoi les promoteurs ont choisi d'utiliser ce règlement? Premièrement, il permet d'autoriser un projet non conforme à certains éléments des règlements d'urbanisme, notamment le règlement de zonage et le règlement de lotissement. Elle permet aussi d'analyser des projets au cas par cas afin d'assurer une meilleure intégration au milieu et faciliter le développement. C'est un instrument de choix pour les projets de grande envergure ou encore présentant des complexités inhérentes à leurs caractéristiques particulières. Donc, c'est le cas de notre projet. Le processus de traitement, c'est la même chose d'un projet de règlement qu'on a passé tantôt. C'est l'adoption du premier projet. Après, il y a l'avis public, il y a la consultation publique. Ensuite, l'adoption du second projet. Juste après, demain ou après-demain, on va faire un avis public pour une demande pour la participation à un référendum. Et ensuite, selon le résultat de la demande de participation à un référendum, soit on va adopter le projet final le mois prochain, soit on va tenir le registre et le dépôt de certificat résultat tenu du registre, et ensuite voir c'est quoi les résultats. Et à la fin, il y a toujours l'approbation de la MRC avant de l'entrée en vigueur. Donc, le projet a été porté par deux firmes, Rhodes INSEE et La Rose-Guillon. Et donc, le conseil s'est positionné favorablement au projet en adoptant le premier projet, comme j'ai dit, le mois dernier. Et le projet consiste à la démolition de l'existant et la reconstruction d'un bâtiment de 317 mètres carrés comprenant 7 logements, un restaurant et une salle multifonctionnelle en 2 étages. Si on voit l'historique du bâtiment, avant l'effondrement d'une partie du bâtiment, il y avait une chaloupe pour fabriquer les chaloupes. Il y avait une chalouperie pour fabriquer les chaloupes qui était un symbole important pour la communauté. Malheureusement, comme j'ai dit, le bâtiment s'est effondré, je pense en 2020-2021.
et qui a laissé un vide patrimonial et architectural au centre du village. Si on voit ce qui est resté dans le bâtiment, donc on voit le bâtiment ici. Avant, il y avait l'extension du bâtiment qui était ici, qui était construit sur les lignes du terrain. Il n'y avait aucun recul. Si on voyait ici, il y avait toujours, et on a encore comment on l'appelle, il y avait la terrasse ou la galerie qui était sur qui empiète, merci, qui empiète sur l'emprise municipale. Et il y avait des fenêtres déjà ici. Si on voit dans la photo ici, il y avait déjà des fenêtres qui s'étalent vers le terrain voisin. Donc, c'est ça. Le projet, en bref, donc, il est sur une superficie de terrain de 504 mètres carrés. La superficie d'implantation, qu'on a dit, c'est 317 mètres carrés. Le taux d'implantation, c'est 62%. Le nombre d'étages, c'est 2. On ajoute le sous-sol. Et les usages qui vont être autorisés, qui ont été demandés, c'est le résidentiel, le commerce et le public, si on parle du local multifonctionnel. Donc, c'est ça. Si on voit le projet, l'implantation, elle va occuper, comme on a dit, 62% de la superficie des terrains. On voit le projet en image. Ça, c'est la façade principale donnant sur la rue Madeleine. L'architecte a essayé de retrouver l'aspect architectural ou l'architecture de l'ancienne chalouperie qui était existante. Le projet, ça c'est la façade arrière du côté du stationnement. Il y avait une terrasse donnant vraiment sur le stationnement. Ça c'est le projet en 3D, en perspective. Bon, j'ai sorti les principaux éléments dérogatoires du projet. Donc, c'est ce PPC-moi, ce projet particulier, a pour objet de permettre les usages multifamiliales, plus le commercial et le public. Actuellement, on autorise ce qui est accepté par le règlement de zonage sur l'unifamilial ou le bifamilial. Mais le projet est dérogatoire. Le bâtiment actuel est dérogatoire parce qu'on trouve un triplex. Donc, il a un droit acquis pour un triplex. Permettre un coefficient d'emprise au sol de 62% au lieu de 40%, qui est accepté par le règlement de zonage et par la zone. Permettre la marge avant de 0 m au lieu de 1,5 m. Actuellement, le projet dérogatoire, il y a une marge avant de 0 m dans le bâtiment qui existe actuellement. La marge latérale, ce qui est demandé, c'est de 0 à 2 mètres au lieu de 2 mètres. Si on parle de la partie sud du bâtiment, actuellement, c'est à 0 mètres. Et la marge arrière, de 0 à 5,75 mètres au lieu de 3 mètres. La partie où existe le bâtiment actuel, c'est à 0 mètres. Le projet pour permettre aussi 4 stationnements. En fait, il y a plusieurs stationnements qui manquent, qui nécessitent une entente signée avec la municipalité. Donc, ce qui est exigé, c'est 1,5 stationnements par logement pour le multifamilial et 1 par 40 mètres pour le commerce et 1 par 30 mètres carrés pour le public. J'ai oublié de l'ajouter. Le projet pour permettre un 3 plats, ce qui est autorisé selon le règlement de zonage, c'est un toit à 2 versants. Et aussi pour permettre plus de revêtements, autoriser plus de revêtements extérieurs. Selon le règlement, c'est un max, c'est 2 revêtements. C'est ça, c'est tout.
Merci beaucoup, Monsieur le directeur. Donc, ça nous explique un peu les grandes lignes du projet au 21 rue Madeleine. Il y a une consultation publique à ce moment-ci sur ce sujet-là. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez vous exprimer. Il y a des gens qui nous ont remis des choses par écrit déjà. Ces choses qui nous ont été déposées vont être analysées dans les prochains jours parce que certaines personnes ont préféré nous exprimer leurs préoccupations par écrit. Donc, si ces gens sont là ce soir, tant mieux. S'ils ne sont pas là, on va prendre ça en considération quand même dans notre réflexion parce que on a besoin d'être enrichi de vos réflexions pour ce projet-là. Un projet qui, pour ceux qui s'en souviennent, ben, c'était quand même un restaurant intéressant à l'époque. Hein? Il y avait une ambiance, une offre culturelle et gastronomique intéressante. On pense que la rue Madeleine encore se cachait là pour devenir un secteur très intéressant pour les citoyens de Verchères, mais pour les visiteurs aussi. Donc, on espère qu'on va arriver à développer là quelque chose où on va retrouver une volumétrie en partie semblable à la chalouperie qui était là auparavant. C'est sûr qu'il y a une nouvelle partie qui est un peu différente, mais on s'y reconnaît quand même un petit peu. Donc, est-ce qu'à ce moment-ci, quelqu'un désire prendre la parole? Ici, bien sûr, c'est exclusivement sur ce projet-là. Je vous en prie. Vous avancez, bien sûr, vous nommez, puis on vous écoute. Bonsoir, je me nomme Annie Berry, je suis propriétaire sur la rue Madeleine. Donc, le projet est directement en face de chez moi. Et je me questionnais, je suis super emballée du fait qu'il y a un beau projet comme ça qui va se faire. Moi, ce qui me fait questionner un petit peu, c'est le fait que, si je ne me trompe pas, si j'ai bien vu sur les plans, il y a une terrasse avant, à ce que j'ai pu voir, et ceux qui connaissent la rue Madeleine, sûrement tout le monde, depuis longtemps, la rue n'est pas tellement large, nos maisons sont vraiment près et on risque d'avoir la terrasse pas mal proche de notre visuel. Je pense à moi, mais je pense beaucoup aussi à mon voisin en billet avec moi, que lui, c'est directement sur sa salle à manger. Moi, c'est plutôt ça que je trouve un peu une perte d'intimité pour nous. C'était mon seul commentaire. Parfait. Merci beaucoup, Mme Perrier. C'est apprécié. Alors, monsieur se dirige, mais par la suite, bien sûr, je vous passe la parole. Oui. Jean-Luc Chicoine. Monsieur Chicoine, bonsoir. Je vais être sûr d'avoir bien compris. Là. Oui. On dit que c'est un projet qui est correct pour le plan d'urbanisme, mais qui n'est pas correct pour le règlement municipal. Alors, l'exercice d'un PPC-moi permet de prendre une propriété, un terrain, puis de proposer des choses qui ne se feraient pas ailleurs, en effet. Vous l'avez mentionné. Ouais. En fait, au lieu de modifier le zonage d'un secteur sur l'ensemble, le PPC-moi, c'est comme modifier la réglementation juste pour le lot, pour l'assiette foncière. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tu sais, des fois, dérogations mineures. Oui. Mais là, il y en a plusieurs dérogations. Là. C'est pour ça que le processus de dérogation mineure ne devrait pas s'appliquer ici. Non, dérogation majeure, c'est ça? Non, c'est PPC-moi. Dérogation majeure, ça n'existe pas encore. OK, vous le mettrez. Mais PPC-moi, c'est le processus qui existe pour permettre des projets sur des lots particuliers. Je regardais juste la question de stationnement. Oui. Autrement dit, tout le monde ici va fournir un stationnement à ces gens-là. Puis des gens qui n'en ont pas tellement de stationnement, les autres, ils n'en ont pas, ils n'ont pas ce loisir-là. Là. Non. Alors, il faudra trouver une solution pour le stationnement, en effet. Vous savez... Ça, c'en est un, là, mais... Oui, c'est ça. Le stationnement à l'arrière, il est municipal. Il faudra voir est-ce que... Puis là, c'est dans les discussions qu'on va avoir avec les promoteurs. Puis pour voir, parce qu'il faut trouver une solution, parce que certains visiteurs vont venir en voiture. Ils ne vont pas stationner sur la rue Madeleine. Il n'y a pas de place. Ils vont stationner ailleurs. Ils vont probablement stationner sur le stationnement municipal. Cette cohabitation-là, surtout pour ceux qui ont des logements, ont besoin d'un espace de stationnement. Il faudra réfléchir si un système de vignettes devrait s'appliquer là, où les propriétaires achètent des vignettes selon le nombre de véhicules qu'ils ont, pour payer, entre autres, au déneigement de l'espace à l'arrière, là, qui est présentement municipal. Puis, il vous dit qu'il faut avoir une assemblée juste pour ça?
Là, c'est maintenant qui est comme l'assemblée de consultation. Ben là, il faudrait revenir sur tous les éléments là, Oui. que vous dites mineurs. Là. Ah, j'ai pas dit On mineur. va sortir du site à 4 h du matin. Là. Non, mais dans le fond, c'est vraiment pour vous passer la parole, pour que vous nous disiez les éléments qui vous préoccupent par rapport à ce projet-là. Je pense que pour moi, tout le projet, de la manière qui est montré, OK. c'est un peu préoccupant. Là. Parfait. C'est parce que ce que vous donnez à Minou, vous ne donnez pas à Pitou. Là. Tu sais, c'est juste mon doigt qu'on doit au stationnement municipal. Là, entre autres. Puis, je ne vois pas pourquoi on pose la question. Quand le projet est déposé, puis il n'y a pas de place pour tout le monde, ça aurait dû même pas. Non, on va recommencer au devoir d'abord. OK. Pour Non, l'instant, mais je- ouais, pour l'instant, nous, on va chercher à trouver des pistes de solutions. On pense que c'est un projet intéressant. La chalouperie, elle était là il y a longtemps. On est content d'entendre que quelqu'un veut bien développer un projet ou qui va offrir une offre intéressante. On pense sur cette rue-là, au cœur du village, là, dans un endroit bien particulier. Puis on comprend que, par exemple, les lignes de propriété, hein, tout ça, on comprend que les marges sont serrées. Elles étaient serrées auparavant. Quand le bâtiment s'est effondré, ce qu'on rebâtit là, en partie, imite ce qu'il y avait dans le passé. On pense que c'est un plus pour la communauté d'avoir ce développement-là. Mais si, parce qu'on nous a parlé, entre autres, d'un stationnement, on a parlé de logistique de vidange, les poubelles, tout ça, entre autres. C'est des bonnes questions, puis on va trouver des solutions pour que ça fonctionne bien sans dénaturer le secteur. Il faut que ça reste beau. Voilà. Mais si vous avez des préoccupations précises, c'est le moment. Bien sûr. Jubilee, oui, bien sûr. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. Monastérios. Merci. Allez-y, la parole est à vous. Tout d'abord, Monsieur Bédil, des gens du Conseil, nous ne sommes pas des gens bornés là, qui nous opposons systématiquement à quelque projet que ce soit. Bien au contraire, ça fait assez longtemps que nous sommes ici à Verchères pour comprendre qu'il y a un problème et qu'il faut absolument trouver une solution pour ce réseau d'un bâtiment qui s'est effondré, puis un autre qui a besoin de rénovation. Cependant, je crois qu'il est impératif quand même de faire attention à certaines règles qui auraient dû être respectées depuis le début. La première, c'est la chaloupière et non pas la chalouperie, qui était le restaurant traditionnel qui était là sur place, Oui. a perdu son droit acquis puisqu'il est fermé depuis au-delà de 5 ans par Mme Hamel. Deuxièmement, il faut prendre en considération le voisinage, c'est-à-dire que nous avons un terrain adjacent qui a été offert à ces gens-là pour en faire un développement global, de telle manière à pouvoir implanter un édifice qui était totalement différent de celui qui a été présenté. C'est-à-dire un édifice qui était construit sur une dalle de béton, avec un stationnement souterrain et non pas creusé, et avec un édifice à 2 niveaux qui engendrait les 2 parties du stationnement, le leur et le nôtre, et qui était entre le stationnement municipal, la rue de la Madeleine. Il y avait 2 conditions qui allaient avec. La première, c'était d'avoir un accès direct entre la propriété de M. Bousquet anciennement et le 21 de la Madeleine, de telle manière à faciliter l'entrée au stationnement. Et la deuxième, qui était très importante, c'était d'avoir une issue directe sur le stationnement municipal. Il faut vous dire là, que le certificat de localisation qui a été effectué par M. Tousignan, lorsqu'il a fait sa première demande de dérogation et sa première demande pour construire un édifice, avait été refusé. Ce certificat de localisation ne fait pas mention d'aucune de droit de regard ni de gouttière qui se trouve sur notre terrain. Et il n'y avait pas de fenêtre auparavant. Elle a été donnée une autorisation personnelle, par moi, à Mme Hamel, pour satisfaire le besoin d'un appartement qui était sur place. Or donc, déjà, nous pensons là que c'est un petit peu délicat. À cet effet-là, Monsieur le maire, nous avons produit un document qui a 18 pages, Oui.
qui lui, on ne va pas vous le présenter parce que ça serait rebarbatif aujourd'hui, mais qui avait votre permission, on voudrait bien le soumettre au conseil pour étude. Et il va vous être envoyé par courriel si vous le permettez. C'est probablement le document qu'on a entrevu tantôt. Absolument. Ce document, on nous l'a présenté brièvement, mais on va prendre le temps de bien le regarder. C'est pour ça que je vous dis là, Absolument. que je ne veux pas ennuyer tout le Bien monde sûr. avec ça, Oui. mais je voudrais qu'il soit étudié Oui. de telle manière à ce que nous puissions peut-être aller un peu plus loin dans ce référendum public-là Oui. et d'essayer de comprendre de quelle manière on peut trouver une solution, non seulement pour la ville, à cause des revenus taxables, mais aussi là, pour faire quelque chose avec ce bâtiment-là qui, depuis maintenant 3 ans, là, en fait, là, Oui. présente des caractéristiques qui étaient dangereuses. Oui. Bon. Maintenant, notre voisinage avec ces gens-là est en discussion, mais nous n'avons pas trouvé le moyen de trouver une entente véritable là-dessus. Alors, il faudrait aussi savoir si, pour la municipalité, c'est important de regarder encore à maintenir un droit commercial, parce que des restaurants dans la ville de Verchères, je pense qu'il y en a un peu trop, et qui ne sont pas tous en mesure de subvenir à leurs propres besoins. Et ensuite de ça, nous avons une grande salle communautaire. Ça fait que je me demande si une salle encore complémentaire ferait l'affaire de la municipalité plutôt que de regarder d'avoir des éléments de logement, des 3,5 qui sont un besoin dans la municipalité. C'était mon point. Merci beaucoup. Merci pour votre démarche, surtout. Tu sais, votre document de 18 pages, là, il est bien Il fait. sera envoyé est à bien- Mme Dulude. Absolument. pour que- Avec, mais tu sais, votre réflexion, c'est vrai que c'est un sujet qui est riche. Oui. Il y a plein d'éléments, Oui. comme d'autres qui nous ont fait parvenir des documents écrits. C'est intéressant de s'enrichir de ça. Fait qu'on va bien sûr y porter une attention particulière. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Je vous passe la parole. Je m'excuse. Bonsoir. Avant toute chose, je vais me présenter. Moi, c'est Virginie Caron-Perrier. J'habite sur la rue Madeleine, Oui. Directement en face du projet, un petit peu comme Mme Perrier. En fait, je suis la locataire d'en haut. Oui. J'ai des questions au niveau de l'utilisation, je pense que c'est commercial, de la partie, mettons. Oui. J'ai, professionnellement, moi, je suis travailleur de milieu dans la vie. Fait que c'est moi qui fais les rentes dans les rues de Verchères pour s'assurer que tout est beau. Et j'ai entendu par les branches que ça pourrait être un bar. Donc, je veux juste Bien savoir. sûr. C'est une bonne question. Je peux vous répondre que c'est pas l'impression que j'ai. Hein? C'est un restaurant. C'est un restaurant. Donc, ça ne sera pas un bar. OK. Un resto. Aura-t-il de l'alcool? Je ne sais pas. Mais c'est pas un bar comme on a déjà connu à une certaine époque. Super, OK. Puis c'est pas ce qu'on voudrait avoir à cet endroit-là. Ben, c'était ça. Parce un petit peu que aussi, vraiment, ce qu'on a besoin, c'est vrai qu'on a plusieurs restaurants à Verchères, des restaurants qui sont différents. Ben, plusieurs. On a, comme vous dit, M. Montezut. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qui... Il y a la place encore pour un restaurant différent. OK, Ouais. super. Mais c'est pas un bar. Au niveau, ce qui m'inquiétait là-dessus, c'est que c'est sûr que Madeleine, c'est une petite rue, ça passe rapidement. Ouais. Puis si c'est pour être un restaurant qui a un permis d'alcool, moi, j'ai pas le goût de me ramasser avec des situations étranges à ce niveau-là. C'est que ça descend vite. Absolument. On rappelle à la population de descendre lentement. La rue Madeleine n'est pas large, tout ça. Est-ce que ce restaurant aura un permis d'alcool? Je ne sais pas. Du tout, du tout. Bon. Ça se peut, parce qu'on sait tous prendre un verre sans perdre contrôle, parce qu'on sait vivre. Donc, mais votre préoccupation, elle est bonne par rapport à un bar pur là, qui jusqu'à 4 heures du matin, mais ça se peut pas. Puis c'est ça, puis vu que je suis locataire en face, ça Oui. me tente pas non plus. Non, bien sûr. C'est noté sans problème, bien sûr. Petit guidou. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a à ce moment-ci d'autres interrogations, questions, commentaires? Bien sûr, je vous invite à prendre la parole. Merci. Alors, bonsoir. Salut, Olivier Lapointe. C'est la pointe. Question. Dans le fond, déjà que l'été, il n'y a pas une place de stationnement là. Oui. Je me demande, avec le jeu d'un restaurant, on va les mettre où, ce monde-là? C'est une bonne question. Parce que c'est encore un stationnement pour les remorques de bateaux, puis il y en a beaucoup. Il n'y Oui, a plus de permis, mais comme Ouais. beaucoup de citoyens à Verchères grand nombre, oui. on les met où? C'est une très bonne question. Cette cohabitation-là, il faudra y penser. Là, je dis n'importe quoi. Est-ce que c'est... j'ai vraiment dit n'importe quoi, mais est-ce que c'est un agrandissement éventuel d'un stationnement? Manger du Je gazon. sais pas. Puis je dis ça sans dire. Est-ce que c'est ça? Ben, Est-ce que ça c'est fait bien, aussi de
de mieux y indiquer les stationnements aux alentours puis de diriger les gens du restaurant ou là. Il faudra trouver une façon. C'est sûr parce que notre quai, il est quand même très utilisé l'été, là, on le sait. La fin de semaine, c'est souvent très, très plein. On va trouver une façon parce qu'on... C'est sûr. Il y a l'ancien piste Verchères qui demande juste à être reconstruit à la place. Pour faire un Oui. restaurant, c'est une belle place, ça, à la place. Oui, c'est sûr. Vous comprenez que la municipalité, elle n'est pas promotrice de projets nécessairement. C'est des propriétaires privés qui nous déposent des projets. PIDS, le restaurant qui est là, avait pignon sur rue sur Marie-Victorin, stationnait dans le secteur ici, dans le Vieux. Mais pour l'instant, le projet que les gens nous déposent ici en bas, on va trouver une façon de faire qu'il n'y a pas trop... Ça n'empire pas la situation trop par rapport aux remorques à bateau. Si je me rappelle bien, ce projet-là, il est accepté, mais l'autre qui avait été soumis par l'ancien propriétaire n'était pas accepté. Ça a changé de main. Oui, c'est ça. On a eu une première ébauche d'un projet où les voitures, entre autres, que je me souviens, étaient stationnées sur la rue Madeleine. Ouais. Et tu sais, ce secteur-là, pour le visiteur, le piéton qui descend, c'est pas une rue large, c'est quand même une rue qui a du charme. Probablement que la dernière chose qu'on voulait, c'était 6-7 autos avec le derrière stationné dans l'empiètement de la rue. Donc, là, on se retrouve avec un endroit où la galerie est encore aussi proche qu'elle l'est maintenant. Un patio, une galerie, une terrasse à l'avant dans votre fenêtre. Donc, c'est encore assez étroit. Les voitures seraient stationnées à l'arrière. Il n'y aurait pas de voitures stationnées sur Madeleine. C'est trop étroit. Puis c'est pas la place où on veut avoir des autos. C'est la place où on veut prendre le temps de marcher, descendre puis monter. Parce que je comprends. J'aimerais ça, moi aussi, avoir d'autres restos à Verchères, mais je trouve que c'est pas nécessairement à la bonne place. Je comprends, absolument. Puis, les nouveaux propriétaires, on sait c'est qui? Oui. Est-ce que c'est public? C'est d'ordre public, Oui, il a été le mentionné projet? tantôt. C'est Rodez, ça? Rodez et Guillaume Larose. Larose-Guillaume? OK, parfait. C'est ça. Ça Alors, répond à mes questions. voilà. Ouais. Merci beaucoup pour vos questions. Madame Bijon? Il faudra quand même aller au micro, s'il vous plaît, parce qu'on est en diffusion. Voilà. Merci. Manon Pigeon. Manon Pigeon, oui. Quand j'entends, c'est juste une mise au point, mais Oui. quand j'entends déjà trop de restos à Verchères, j'ai un petit frisson. Ben c'est un peu ce que tantôt, si c'est moi qui ai dit ça, en tout cas, j'ai fait écho Vous un peu. avez approuvé. Oui, non, je fais écho un peu à ce que, parce que les opinions diffèrent, il y a du monde on qui a le vont droit. dire. Je fais C'est juste ça. dire les miens. Exactement, parce qu'on a quelques restaurants. Certains disent qu'on a pas assez, certains disent qu'il y en a trop. Il y a quand même une complémentarité puis une dynamique qui s'installe quand il y a plusieurs restaurants à proximité. Je m'en vais dans une communauté, je sais qu'il y a eu 5 restaurants à côté de l'autre, je vais aller goûter à celui-là, puis après je vais aller à celui-là. Ça crée une atmosphère. Il peut y avoir une belle complémentarité entre les restaurants de la place, là, il me semble. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cet élément-là? Sachez qu'on reste toujours ouvert, que ce soit en assemblée ou ailleurs, là, pour vous entendre. Là, fait qu'hésitez pas à nous approcher. Si ça vous convient, on passerait au point suivant. Donc, on aurait terminé pour la consultation publique pour le projet du 21 rue Madeleine. Encore, merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de faire la démarche avec nous. Excusez-moi, monsieur le maire. Oui. Je prendrais le temps de faire une pause de la séance pour aller discuter du sujet du 21 rue Madeleine et on pourrait reprendre après. Donc, Je vais appuyer la demande. on voudrait avoir une... Et ça s'appelle Un un ajournement. Un bref ajournement. Mais ça veut dire que vous ne partez pas parce que ça va nous permettre, nous, avec ce que vous nous avez dit, ce qu'on a entendu, si on va encore dans le même sens ou pas, ça va nous permettre de se faire une petite tête. Donc, si vous pouvez nous donner quelques instants. Un retour, bien sûr. Nous, on va de l'autre côté. Oui, et on revient. Donnez-nous quelques minutes. Partez pas, merci. Merci, M. Lefebvre. Un autre moment historique, mesdames et messieurs. Non, non. Alexandre? Oui. Pour... Ah, ben s'il vous plaît, quelqu'un peut proposer... Est-ce qu'elle prenait quelqu'un... Ah, c'est fait, oui. Vous, de M. Dampron, propose l'ouverture. M. Gilles Lamoureux propose le soutien, appui. Ça va? Alors, on est revenu. Alors, suite à une brève discussion, bien sûr, on a reçu des documents, aujourd'hui, entre autres, des documents de 18 pages que l'on va devoir prendre en considération. La même chose pour les commentaires que vous nous avez apportés. Cette consultation publique-là, il faut qu'elle serve à quelque chose, là, de toute évidence. Donc, si vous nous permettez, je vous informe qu'on va reporter l'adoption
de ce que l'on devait faire à 13 points quelque chose, là, 13.4. Donc, ce second projet de résolution qui approuvait ou faisait avancer le projet du PPC Moi pour le 21 rue Madeleine, ce point-là sera reporté. Donc, le 13.4 sera reporté à une séance ultérieure. Ça va nous donner le temps, nous, ce mois-ci, de regarder tout ce qu'on a reçu, vos commentaires, puis par la suite revenir à la chose. Oui, ce sera probablement une séance régulière. Est-ce que... Bon, ben voilà, merci beaucoup tout le monde pour l'exercice. Là... Non. Merci beaucoup. Donc, on est à 6 points. Oui. Sauf qu'il n'y a plus de questions à ce moment-ci. Tu sais, là, ça sera la période de questions, mais gardez-la, il n'y a aucun souci. À la période de questions, vous pouvez revenir sur ce que vous voulez. OK, merci, c'est apprécié. 6.4, c'est le point suivant. Ah, 6.3, merci. 6.3. 6.3, donc, c'est le second projet de règlement numéro 604-2024 qui modifie le règlement de zonage numéro 443-2010. Alors, c'est ce qui a été présenté par M. le directeur de l'urbanisme un peu plus tôt. Vous avez eu l'occasion de vous exprimer. Ça, on va aller de l'avant, considérant l'adoption du premier projet de règlement qui a été fait le 2 décembre 2024. Aujourd'hui, on adopte le second projet du règlement 604-2024 qui modifie le règlement de zonage 443-2010 tel que déposé au Conseil. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Annie Dubo et M. Philippe Tremblay appuient. Bon, on retourne à 6.4. 6.4, c'est le règlement numéro 605-2024 décrétant l'imposition des taux de taxes et de certaines tarifications pour les services municipaux pour l'année financière 2025. Alors, on a fait un budget, on l'a présenté le budget municipal au mois de décembre. Celui-ci a été bâti avec différents taux de taxation. Bien sûr, pour plusieurs d'entre nous, nos propriétés ont augmenté de valeur. Le taux de taxation, il doit être modifié, sinon ça n'aurait pas de bon sens. Là, hein? J'ai vu sur les médias sociaux le fait que les taxes municipales étaient pour augmenter de 40, 50, 60 %. Mais ça, c'était la valeur de certaines propriétés. Donc, aujourd'hui, ce règlement-ci, avec différents articles, il donne les nouveaux taux de taxes foncières générales. Alors, on était auparavant à 0,72 ou 68 du 100 $ d'évaluation. On abaisse ça à 0,47 du 100 $ d'évaluation. Mais ce règlement comporte, entre autres, différentes choses, comme par exemple la taxe d'assainissement des eaux, la taxe d'usine de filtration aqueduc, la taxe d'eau, la taxe pour la gestion des déchets, la taxe d'égout, la taxe des cours d'eau. Donc, il y a plusieurs articles et ces articles-là, nomment tous les taux quand il y a des changements ou s'il n'y en a pas. C'est dans ce règlement-là aussi qu'on voit que les taxes sont payables en 4 versements, soit le 15 février, 15 avril, 15 juin et le 15 août. Voilà. Ça ressemble à ça. Tout simplement. Donc, est-ce que quelqu'un peut, s'il vous plaît, proposer ce règlement qui donne les taux pour ce budget? Merci, M. Lampron. Mme Catherine Lheureux, vous appuyez. Est-ce que je suis rendu? Où suis-je? Comment? Merci. Ah oui, en administration générale, 7.1, l'approbation de la liste des comptes. Je passerai la parole à ce moment-ci à M. Dominique Lampron, s'il vous plaît. Oui, alors je propose au Conseil d'adopter la liste des comptes pour le mois de décembre 2024 pour les chèques numéro C24009021 à C2409-114 et le numéro L240-0533 à L2400-605, de même que les paiements par virement bancaire et totalisant 975 719,55. Excellent, merci beaucoup. Ça, c'est pour le mois de décembre. Quelqu'un peut appuyer cette proposition? Merci beaucoup, M. Lamoureux. Vous appuyez. À 7.2, pour le versement de taxes à la résidence Florentine Dansereau, je passe la parole maintenant à Mme Catherine Lheureux. Merci. Donc, considérant que la résidence Florentine Dansereau est un organisme à but non lucratif
qui offre des services à la communauté de Verchères et considérant aussi qu'elle ne peut pas bénéficier de réduction de taxes, je propose au Conseil qu'on puisse étendre leur paiement sur 12 versements sans qu'ils aient d'intérêt à payer. Excellent. Parfait. Merci, M. Lampron. C'est une pratique que l'on fait depuis plusieurs années là, pour cette organisation-là. En 7.3, taux d'intérêt, pénalités et frais d'administration. Alors, on fixe le taux d'intérêt pour 2025 à 7 % et la pénalité à 5 % comme l'année dernière. Ça, c'est ce que si les gens ne sont pas en mesure de régler quelque chose, on ne veut pas être une institution financière qui prête de l'argent. Donc, nos taux sont ceux-là, 7 % de pénalité et 5 % comme l'année dernière. Quelqu'un pourrait proposer ceci. Oui, je propose. Madame Annie Dubois, Monsieur Tremblay, vous appuyez. Merci. En 13.1, c'est le dépôt du rapport mensuel des permis et certificats pour le mois de décembre 2024. Donc, dès demain matin, vous allez pouvoir prendre connaissance de ça. 13.2, c'est le dépôt du rapport annuel des permis et certificats pour l'année 2024. Alors, ça aussi, dès demain, vous pourrez en prendre connaissance. Au 13.3, concernant le comité consultatif d'urbanisme, la nomination des membres, je passe la parole à Mme Lheureux. Alors, je propose de renouveler le mandat des personnes que je vais nommer au sein du comité consultatif d'urbanisme. Donc, M. Jean Demers, Mme Marie-Ève Lénès, M. Daniel Larivière, M. Luc Plamondon, Mme Karine Gosselin, M. Pascal Dulude et représentant du conseil, M. Dominique Lampron. Excellent. Merci beaucoup, Mme Catherine. Annie Dubois, vous vous appuyez. Le 13.4, donc, il est reporté. On passe au point 14. Alors, au point 14.1, le comité de toponymie et d'histoire de Verchères. Alors, on nomme les membres, on renouvelle les mandats des personnes suivantes au sein de ce comité. Mme Nicole Chagnon-Brisebois, Sylvie Hébert, Daniel Pigeon, Martin Mascotte et Carole Pigeon. Quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît? Merci beaucoup, M. Tremblay. Mme Catherine Lheureux, vous appuyez. 14.2, comité de jumelage Verchères-Saint-Savin. On renouvelle les mandats des personnes suivantes au sein de ce comité. M. Martin Mascotte, Mme Nicole Chagnon, M. Jean-Louis Mirault et M. Benoît Marotte. Merci. M. Dominique Lampron, quelqu'un peut appuyer, s'il vous plaît. Merci. Gilles Lamoureux. 14.3, soutien financier aux organismes. Alors, c'est l'autorisation de versement. Quand on a fait notre budget pour l'année 2025, on a autorisé différentes subventions. Alors, aujourd'hui, c'est une résolution pour autoriser la direction générale à procéder au moment opportun au versement des différents soutiens financiers annuels des organismes reconnus par la municipalité pour lesquels les sommes ont été allouées à même le budget 2025. Quelqu'un peut proposer? Merci beaucoup, Annie. Et M. Tremblay, vous appuyez. Ce qui nous amène, je pense, à la période de questions. C'est bien ça? Alors, la période de questions, elle dure 30 minutes. Si vous avez des questions d'ordre public, bien sûr, il faut poser vos questions. Si c'est des questions d'ordre privé, on est toujours là pour répondre à vos questions, mais après l'Assemblée, tout simplement. C'est important d'éviter tout dérapage là, dans le sens des allégations qui seraient diffamatoires ou des commentaires désobligeants envers l'équipe municipale parce que la période de questions, elle se veut, on est là pour répondre à vos questions. Donc, allez-y tout simplement avec votre question, en vous nommant, avec votre question le plus rapidement possible et puis on va répondre à votre question. Mais bien sûr, après l'Assemblée, on reste disponible si jamais il y avait des choses qu'on devait comprendre dans votre histoire. Merci beaucoup. La parole est à vous. Lucien Lefebvre. Monsieur Lefebvre. Rubussière. Oui. 2 questions. Oui. La première, je vois ici salaire net décembre 24. Ça, c'est des rétros salariales de 317 600 quelque chose. Ça touche combien d'employés? Col bleu, col blanc. Je m'imagine que les conventions collectives qui ont été signées, je voudrais savoir le temps, 3 ans, 4 ans, 5 ans, les prochaines. Celles qui s'appliquent maintenant. Donc, c'est ma question. Combien d'employés sont touchés, col blanc, col bleu, et la durée de la prochaine convention collective? Et deuxième question, qui va être la dernière. J'ai remarqué, comme beaucoup de citoyens, que vous avez enlevé la neige sur la rue 132, la route 132.
Je pense que M. Chicane... Chicoine. Ah, excusez, c'était M. Chicane. Est-ce que c'était dans son contrat d'enlever cette neige-là? Et pourquoi la municipalité s'improvise en déneigeur? C'est ma question. Parce que je m'imagine que M. Chicoine, là, c'était une bassesse de ma part, là. Mais est-ce que c'est dans son contrat d'enlever cette neige-là? Parce qu'il le fait très bien sur la rue derrière chez nous, ça s'appelle Saint-Alexandre. Il le fait très bien, puis la nuit, ça ne dérange personne. Puis il l'a déjà fait. Parce que l'an passé, on a eu la saga du banc de neige qui n'a jamais été enlevé, finalement, là. Donc, est-ce que c'est une nouveauté ou c'est un bris de contrat ou vous avez décidé que maintenant, vous vous improvisez des nageurs? Merci beaucoup pour vos questions. La première question, c'était la rétroaction. Oui, c'est en lien avec la convention collective. La convention collective qui a été négociée pour une période de 7 ans? Oui, jusqu'en 2029. Monsieur Lampron, peut-être... C'est la convention de 2022-2029. Ça regroupe l'ensemble des deux... avant, il y avait 2 unités d'accréditation. Il y avait l'école bleue, une convention, l'école blanche, une convention. Maintenant, les 2 sont regroupés ensemble. C'est une convention qui va prendre fin en 2029, 31 décembre 2029. Là, pour le nombre d'employés, là, je me référerais à vous, monsieur le maire. Là, mais... Oh, mon Dieu! Ben oui, nombre d'employés. Alors, c'est nombre d'employés. On dirait que ça me vient pas actuellement, mais je dirais une quarantaine, certains. OK. Si on compte l'ensemble des cols blancs et des cols bleus, là, c'est... Parce qu'on a les gens de la bibliothèque également. Là, les sauveteurs, les employés de piscine, brigadières. En fait, c'est tous les employés au sens du Code du travail, maintenant, qui sont syndiqués. Alors qu'avant, ça incluait pas tout le monde. Oui. Parfait. Est-ce que... on estime, on a dit 40. Mais... Une quarantaine. Une quarantaine d'employés. C'est ça. Cette rétroaction commence en 2022. C'est ça. Donc, ce montant-là est quand même significatif pour ça. L'autre question concernant le déneigement, je ne pense pas qu'il y a eu bris de contrat. N'est-ce pas que le déneigement, on a la possibilité de faire des travaux si on le désire? En fait, le déneigeur a un contrat annuel pour la saison, pour le déneigement des rangs des rues, mais le ramassage de la neige, il est à la pièce. On paie à chaque fois qu'on demande de ramasser. C'est ça, effectivement. Oui. Parfait. Ici, on a fait nos cols bleus. On fait un certain travail sur la 132. Effectivement. C'est de ça qu'on parle. J'ai vu sur les médias sociaux qu'on parlait de vandalisme et tout ça, là, mais le travail, c'était du déneigement. C'est sûr que là, tu sais, je voyais les commentaires, là. Vous pouvez toujours, si vous avez des préoccupations, contacter la municipalité directement. Si jamais vous aviez des impressions de grosses injustices ou de dommages ou quoi que ce soit, des grosses préoccupations, prenez le téléphone 583-3307, puis Maryse va vous diriger à la bonne place. Par contre, c'est ça, l'Assemblée est aussi là pour ça. Donc, c'était possible pour nous, c'était pas un bris de contrat concernant le déneigeur. On a fait le travail, on va évaluer comment ça s'est fait, si c'est plus économique de le faire nous-mêmes ou pas. Voilà, tout simplement. Fait qu'on avait le droit de le faire. Merci. Parfait, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, bonne année. Stéphane Michon, route Marie-Victorin. Monsieur Michon. Une petite demande qui coûte rien. Ah, bon. Ça arrive. Enregistrez ça comme faux, là. La vignette pour les remorques. Oui. Ce serait d'étendre la date un peu. Oui. Là, présentement, les dates, c'est 15 mai à 15 septembre. J'aimerais proposer 15 avril à 15 novembre. La raison, c'est qu'on paie déjà la vignette. Oui. Et maintenant, l'été est de plus en plus loin. Alors, moi, mes vacances sont là, en mi-septembre. Et là, j'arrive à la fin de la vignette et c'est rempli de gens de l'extérieur sans vignette. Alors, vu qu'on paie déjà notre vignette, de l'étendre un peu, parce qu'il y a la période des chasseurs, et tout, ce qui n'est pas mon cas, on paie la vignette, mais la période est limitée. Mm-hmm. Alors, ma suggestion, c'est ça, c'est de changer les dates du 15 mai au 15 septembre pour 15 avril à 15 novembre, qui va justement améliorer notre saison, parce que le lendemain, le 16, ça se remplit de remorques sans vignette des gens de l'extérieur. C'est systématique. Est-ce que vous suggérez qu'on augmente le prix des vignettes? Non, c'est pas nécessaire, mais merci. C'est beau. Michel Michon, c'est clair.
Premier point. Deuxième Oui. point, là, ça se peut qu'il y ait des frais. Je vais vous donner ça. Oui. J'aimerais suggérer qu'il y ait des indications de non-stationnement dans le stationnement, justement. Oui. Je vais vous donner Parfait. la carte ici. Alors, je ne sais pas pourquoi les Merci. gens ont tendance à se stationner là, ce qui est évident. Tu n'as pas d'affaires là, entre autres à la sortie des remorques. Oui. Alors, j'ai été témoin de conversations assez brutales entre citoyens. Des fois, ça passe au quart de pouce. Mhm. Puis, je sais pas, les gens se stationnent là pour aller à la petite table à pique-nique à côté, quand le stationnement est là, justement, à côté. Alors là, on ne peut pas rien faire, il n'y a pas d'indication. Mais là, au moins, s'il y a un no parking, Ouais. ça peut faciliter. Alors, c'est ma suggestion à ces deux endroits-là, soit peinture au sol ou pancarte. Bien sûr. Est-ce que ceci, vous allez vouloir le garder? Non, c'est correct. Parfait. C'est beau. Merci. Merci beaucoup, M. Michon. C'est apprécié. On va voir ce qu'on peut faire. C'est bon. Absolument. Bonsoir. 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 Félix Larivière. Monsieur Larivière. Je viens ici aujourd'hui parce que j'ai une préoccupation. Là, c'est au sujet de. C'est quelque chose que j'entends parler beaucoup là, au travers des branches, là, les éoliennes. Oui. Qui viendraient peut-être s'installer là, devant chez nous. Oui. Êtes-vous en campagne? Oui. Êtes-vous? Oui. Je suis directement concerné. Parfait. Par le problème. Oui. Moi, j'appelle ça un problème. Là. Oui. Peut-être que pour certains, non. Là, mais là, je me demandais. On en est où avec ça? Parce que là, on sent qu'il y a comme le courant collectif là, qui appelle, là, qui est comme le réseau, ceux qui s'occupent du projet, dans le fond, là, qui nous contactent ou en tout cas là, qui donnent une espèce de directive le plus ou moins claire à savoir quand est-ce qu'on s'en va avec ça, qu'est-ce qui se passe pas. Puis là, moi, je voulais savoir avec la municipalité, là, si c'est un projet que vous, tu sais, pour vous, c'est alléchant d'avoir ça sur le territoire de la municipalité. Si c'est Quels ça, sont les avantages? Ouais, absolument. Parce que moi j'en vois pas beaucoup pour ma part. Je comprends tout à fait. Mhm. Alors, première des choses, il y a certains citoyens qui se sont présentés à l'Assemblée de la MRC. Oui. Ce projet-là, il est chapeauté par la MRC. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Je pense qu'on a une assemblée dans 2 jours, mercredi. Mercredi qui s'en vient. Vous êtes les bienvenus là aussi pour poser toutes vos questions. Donc, votre question, est-ce que c'est alléchant pour une municipalité? Ouais. Mais ouais, c'est moi de le formuler un peu. Oui. Là. Dans le fond, moi, j'en veux pas. Ouais. Puis là, j'ai entendu que je suis pas au courant de tout le projet. J'ai entendu dire que bon, les municipalités avaient comme un peu le choix d'embarquer ou de pas embarquer dans ce projet-là. Est-ce que c'est Verchères a décidé? Est-ce que le conseil a décidé de vouloir embarquer là-dedans? Ou certains non? Ou est-ce que c'est un choix qui était donné? C'est là ma question. La réponse est la suivante. C'est un projet présentement qui est en étude. On a eu des consultations sur l'énergie renouvelable, c'est une chose. Après ça, on est passé à plus précisément projet éolien. Il y a présentement différentes entreprises qui, avec la MRC, auraient un intérêt à développer un projet d'éolienne sur l'ensemble de la MRC. Il y a des municipalités qui ne sont pas touchées parce qu'ils n'ont pas les vents requis, comme Saint-Amable, Sainte-Julie. Il me semble qu'elles sont pas. Il n'y a pas de territoire attrayant pour ces compagnies-là. Au moment où Verchères, maintenant, se positionnait, si c'est intéressant ou pas, on est à une étape où les entreprises qui voudraient nous présenter des projets, là, je vais exagérer en disant, c'est-tu 1 ou 2 éoliennes, ou c'est 8, 9, 10 éoliennes sur notre territoire, ou c'est 40. Présentement, c'est pas... On pense à quelque part dans le milieu, là, mais on n'a pas rien de concret. Au mois de janvier, février, il y a le courant collectif, là, ils ont mandaté quelqu'un pour aller voir les propriétaires terriens en campagne et voir leur intérêt à signer une certaine entente qui dit « Oui, sur mon terrain, tu peux possiblement installer une éolienne. » Ils vont faire le sondage, ils vont voir qui accepterait ou pas d'avoir des éoliennes. Puis suite à ça, ils vont probablement nous déposer un projet un peu plus concret en disant, ben écoutez, à Varennes, il y en aurait tant, à Verchères, il y en aurait tant, à Contrecoeur, il y en aurait tant. La préoccupation des... Fait que là, pour l'instant, on ne peut pas se positionner complètement parce qu'on ne sait pas c'est quoi l'envergure du projet.
ce qui est intéressant, puis ce que je vous transmets comme information, c'est que une éolienne qui est placée ici, bien sûr, le propriétaire terrien reçoit une redevance. Mais il y a l'idée dans le projet, tu sais, nous, nos campagnes sont habitées par du monde, là. Puis le monde qui va avoir ça d'en face, même si c'est à 750 mètres, c'est quand même, ça change le décor. Donc, il y a une question de redevance qui serait donnée aux gens du secteur. La hauteur, je ne peux pas vous dire, on ne sait pas encore. À la MRC, je ne suis pas sûr si c'est encore très clair ou très défini. Mais il y a cette idée-là qui n'existait pas dans plusieurs autres projets d'éoliennes. Pour Verchères, si un projet comme celui-là arrive, c'est quand même intéressant parce que ça diversifie nos sources de revenus. Vous le savez, Verchères, notre territoire, il est saturé. On ne peut plus bâtir vers l'extérieur. Une idée comme celle-là, on ne peut pas la rejeter du revers de la main tout de suite parce qu'on a besoin de savoir la réalité, ce que ça représenterait. Puis à ce moment-là, on va pouvoir se poser des questions si on embarque-tu ou on n'embarque pas. OK. D'accord. C'est juste que c'est compliqué un peu, là, parce que, tu sais, j'entends, là, que le courant collectif, là, va aller voir certains propriétaires terriens, là, pour... sauf que, tu sais, c'est important de dire que plusieurs des propriétaires terriens qui auraient une redevance là, par l'éolienne sur leur terrain n'habitent pas nécessairement là. Absolument. Et ne seront pas nécessairement dérangés, impactés, c'est le bon mot, par la vue, l'éolienne, le son, le bruit, tout ça. Fait que tu sais, j'entends ce que vous dites, là, mais la redevance, ça dépend de la hauteur. Exact, c'est ça. C'est sûr. Si je peux ajouter, M. le maire, en ce moment, le courant collectif a une consultation sur les principes directeurs qu'il devrait utiliser pour développer le projet éolien. C'est en ligne. Donc, vous pouvez aller remplir comme citoyen le document jusqu'au 12. Je suis allé. C'était plus ou moins clair. Oui. Okay. Puis 2, ça ressemblait un peu... je sais pas si vous vous souvenez, là, quand le gouvernement il a fait pour le 3e lien, là, comme tout le monde pouvait aller voter, le Québec entier et le nombre de fois que tu veux, ça ressemblait à ça. OK. Donc, ça manquait de crédibilité ou dans le projet. Mais, je vous dis que... Alors, mercredi, on a une rencontre. C'est sûr que moi, en rencontre préparatoire, je parlais de nos enjeux à Verchères, encore nos préoccupations. L'équipe du courant collectif cherche à bien communiquer toute l'information qui peut rendre disponible. Vous êtes encore le bienvenu à l'Assemblée de la MRC ce mercredi pour poser des questions, pour voir comment ça se passe. Voilà. Puis la période de questions peut être au début de la séance, donc c'est pas nécessaire de passer toute la soirée. Si vous voulez juste parler de ça, posez vos questions, puis après vous pouvez partir. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Yvan Beauregard du Vernet. Monsieur Beauregard. Au sujet des éoliennes, là, ma crainte, moi, c'est que, encore une fois, on va être des canons, de la chair à canon pour la ville de Montréal, puis les grandes villes, puis les secteurs industriels des villes. Pourquoi ils n'implantent pas ça dans le bout de Varennes, Longueuil, Boucherville? Il y en a des places, eux autres aussi. Ils pourraient implanter ça, dans des zones agricoles protégées. Ils pourraient s'installer. Ça, c'est le même principe que dans les années 90, quand c'était le temps de la gestion des déchets comme tel, c'était Boucherville, Varennes, Saint-Amand, Sainte-Julie. Ils voulaient tout emmener ça dans un bois de Calixa. Fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un de l'environnement qui s'est décidé, on aime mieux d'amener la miette au tas que le tas à la miette. Hein? 2 trucks par semaine, puis 300 par semaine, il y a une différence. Là, on va payer, on va avoir le bruit, la pollution visuelle, on va avoir mettons, le fil comme tel, la distribution de cette électricité-là, ça va être encore un droit de passage. Ça fait que ça finit plus, ça. Puis la pollution, on scrape les terres agricoles. Mais tout ça, dans mon livre à moi, c'est exactement pour desservir la ville de Montréal. Je comprends. On nous donne des fois 150$ sur nos permis. Fait qu'il faudra faire attention. Parce que ça ne servira pas aux cultivateurs d'ici, ça. Non. Aux plans de séchage, il y en a 2, 3. Les éoliennes, ils ne bâtiront pas ça pour les restaurants. Hein? C'est ça là, qui est après point. C'est nous autres qui subissons le bruit, la pollution,
Puis les promoteurs qui en veulent sur leur terrain, mais ils peuvent le mettre Chez à eux. 1500 pieds de leur maison. Ouais. Qui la mettent à 1500 pieds de leur maison. Je comprends. Votre questionnement, peut-être, c'est à qui va servir tout ça. Là? Tu sais, à Varennes, entre autres, il y a un gros développement. Et vous savez, tu sais, le gouvernement provincial, on entend souvent les cubes d'énergie, là, les cubes. Donc, il y a des blocs d'énergie. Ces blocs d'énergie-là, il y a un besoin pour les usines de la place. Donc, ça sera pas là, ça sera donc pas pour Montréal nécessairement, mais notre MRC, on risque d'avoir besoin de ces blocs-là d'énergie. Oui, mais il parle même d'en mettre à Calixa. Il est où le bloc à Calixa? Absolument. Je comprends tout à fait. Il est petit en temps. Je comprends tout à fait. Ben, c'est ça. Je vais transférer vos préoccupations à la MRC, bien sûr. Il va en avoir d'autres parce que on sert encore de chair à canon pour la ville de Montréal. Tu sais, les autres, ils ont tout le crémage, le gâteau, puis les autres, la scrap. Monsieur Beauregard, merci. Merci beaucoup. Bon choix. Monsieur Lecavalier, bonne année. Monsieur Lecavalier, bonne année. Deux petites questions. Pour la glissade qui est ici, oui. Est-ce que ça a été pensé de mettre des barrières à la place de des pancartes « No parking » dans la rue? Ah, c'est une bonne question. Sur la 132, on a mis des barrières de foule? Non, mais à ce moment, il y a juste des pancartes. Mais tu vois, moi, j'ai été glissé en fin de semaine. Tu sais, des fois, les enfants, il y a beaucoup de monde, ils marchent comme à moitié dans la rue. Puis dans les voitures qui passent à côté. Tu sais, les barrières, mettons qu'on bloque l'accès quand vous soufflez de la neige. Si ça serait possible. Les mettre, puis amputer le stationnement. Amputer le stationnement, puis dans le fond, c'est plus sécuritaire pour les enfants, puis les gens, je pense, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui sont là. Je comprends. Au jour rouge, je pense que c'est ce qu'on fait. On déborde sur la 132. Maintenant, on va vérifier ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde en fin de semaine? On était quand même 20-30, pareil. Des heures de pointe, là? En fin de semaine. Ouais. Ouais. À tous les jours, il y a quand même beaucoup de monde. C'est une belle glissade, c'est merveilleux. On invite tout le monde de la région à venir faire un tour. C'est merveilleux. Oui, Deuxième merci, Michael question. Oui. C'est quoi la différence au niveau patrimonial entre la vieille caserne de pompiers et la chalouperie? Parce qu'on s'entend qu'ils ont été bâtis dans les mêmes années. Puis la vieille caserne est un site qui est patrimoine, considéré patrimoine. Oui. Et la vieille chaloupe. Est-ce qu'on dit chalouperie, chaloupière? Non, le restaurant, c'était la chaloupière. Parfait. Une chalouperie. Parfait. Donc, c'est la chalouperie qu'on parle... le 21 rue de Madeleine. Où on construit encore des chaloupes récemment. Ah, excusez-moi. Vous parlez du projet qu'on parlait là. C'est ça. Parfait. Là, le bâtiment qui reste, est-il classé patrimonial ou non? Il est dans le site du patrimoine universel. Il est dans le site du patrimoine universel, mais il n'est pas patrimonial. Mais pourquoi il n'est pas patrimonial? C'est ça ma question, dans le fond, pour considérant la vieille caserne, c'est des héros, mais eux, le rapport économique qu'ils ont apporté dans le temps à Verchères avec la construction des chaloupes, la famille des Marais. Est-ce que c'est une question que l'atelier où ils construisaient les chaloupes, et c'est cette partie-là qui s'est effondrée? Je devrais vérifier. Je sais que l'ancien caserne fait partie de la liste des répertoires de la MRC. Oui. Mais pour celle-là, je devrais vérifier si l'ancien parti était vraiment dans le répertoire. C'est sûr que la caserne, c'est un caractère particulier. Non, c'est correct, c'est correct. En bas, le petit appartement, le bloc là, qui reste, là, on pense que ça va être une amélioration. Par contre, on a quand même la préoccupation de garder un peu la même volumétrie de ce que ça avait de l'air auparavant, là, 2 étages sur le long. Mais j'ai pas de réponse plus Puis claire. dans les discussions du projet PPC-moi, admettons, ça a-tu été, admettons, abordé de réduire le nombre de logements pour laisser plus de place aux alentours de terrain puis pouvoir garder un certain cachet de ce coin-là? Parce que dans le fond, ils maximisent l'espace sans donner de stationnement pour faire une rentabilité par rapport à l'investissement qu'ils vont faire, on comprend tout ça. Mais je pense que c'est un... Je comprends. Ça a-tu été comme... de mémoire, moi, je pense pas, mais je pense que ça a été des éléments qui nous ont été déposés par écrit, donc on va regarder ça comme vous. Parfait, merci. Merci beaucoup, M. Le Cavalier. Je vous en prie. En parlant du PPC-moi, Virginie Caron-Perrier du 14 rue Madeleine, ça serait quand la date de repart? Parce que là, vous avez parlé qu'on allait en reparler dans une autre. Ce serait dès la prochaine séance. Hein? On va vouloir donner suite. Tu sais, ce qu'on a vu comme projet, si, avec les préoccupations qu'on va avoir, on va en discuter ce mois-ci.
Puis, prochaine assemblée, on veut probablement aller de l'avant avec une proposition de règlement qui sera ensuite soumise à l'approbation de la population. Oui, et après l'adoption du second projet, le mois prochain, on va publier un avis pour la demande d'ouvrir un registre pour la procédure référendaire. Excellent. Donc, le mois prochain. Le mois prochain. À partir du mois prochain, on va probablement passer une résolution qui vous propose à la population un règlement, puis les gens soumis à l'approbation référendaire. Super, merci. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que M. Chicoine, je vous en prie? M. Chicoine. Non, c'est une question comme ça, mais c'est un numéro de chèque, là. Oui. C'est pas important, le numéro de chèque, mais c'est MRC Marguerite Diouville, puis c'est pour honoraire Civimec. C'est qui ça, honoraire? C'est qui ça, Civimec? Vous avez un numéro? Ah, on va vous le donner. Parfait. C'est première page, deuxième? Non, c'est oui, le derrière, la première page. Attendez un instant, c'est elle... Monsieur le maire, si vous permettez, je peux juste dire tout de suite que CVMEX, ce sont les évaluateurs. Ah, les c'est évaluateurs. C'est la firme d'évaluateurs. OK, l'évaluation municipale? Oui. OK. Excellent, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce moment-ci? Ah, ben, vas-y. Allez-y, monsieur. Pas de problème. Oui, Danny Lupien, moi, j'ai deux petites questions. Oui. La première, c'est, je vais revenir sur ce qu'on m'a répondu à la dernière séance du conseil, puis d'après moi, ça n'a pas de sens. Là, c'est M. Lampron qui m'a répondu ça. J'ai demandé où c'est qu'il s'en allait, comment que ça fonctionnait, l'étiquette, quand la police a une étiquette, il y a une partie qui s'en va à la municipalité. Puis on m'a répondu, c'est comme les impôts, on ne sait pas où ça s'en va. Alors, pour les revenus, votre question, c'est par rapport à l'étiquette, où ça va, où l'argent. Si je paye un ticket de 150$, où ça va? Est-ce que précisément, on peut nous donner une réponse claire? Ça dépend où est-ce que les tickets sont donnés. Je pense qu'on... Oui. Et donc, ça dépend de l'endroit où c'est donné? Ça dépend où la contravention a lieu. Si c'est sur les rues de la municipalité, les contraventions sont remises à la municipalité, moins évidemment les frais de la cour. Ben pourquoi qu'on ne le voit pas? Il n'y a jamais d'argent qui rentre dans la municipalité pour ça? Parce que c'est la liste des comptes qui vous sont présentés, pas les revenus. Okay. C'est ça. Ouais, c'est les chèques que l'on fait. Puis, Mon autre question, c'est concernant le déneigement. Allez-vous toujours envoyer la neige sur les terrains comme ça? Là? C'est parce que c'est du vandalisme, ça. Là. C'est pas de la neige, c'est du gravier. Alors, il faut faire attention. On a vu vos propos sur Internet où vous parlez que la municipalité voulait faire du vandalisme chez vous. Si jamais, c'est pas du tout... Non, la question, c'est pas ça. Allez-vous tout le temps souffler ça sur les terrains? Parce que moi, j'ai proposé on est plusieurs qui ne sont pas contents. Oui. Puis moi, je suis équipé pour ça. Je vais tout venir vous le reporter ici. J'ai déjà 8 clients. J'offre mes services gratuitement. Parfait. Merci. Votre question, c'est quoi? C'est allez-vous toujours souffler ça sur les terrains? On va toujours déneiger quand c'est possible à 132. Voilà. Notre but, par contre, si vous avez de la garnotte, parce que votre... C'est pas de la garnotte, c'est du sel. Mon voisin, il y a des pommiers chez eux. Il va vous écrire. Il y en a au moins 6 qui vous ont écrit. Là. C'est ça qu'il faut faire, absolument. Ça ne sert à rien de ces médias sociaux puis dire n'importe quoi. Il faut absolument écrire à la municipalité ou téléphoner à la municipalité. Puis bien sûr, notre intention, c'est surtout pas de faire de vandalisme chez vous. Donc, si... c'est d'arracher de la cochonnerie, voyons donc. C'est ça. Pas... Mais on va s'assurer que la situation soit adéquate. Je me souviens quand j'habitais sur la 132, j'avais la garnotte au printemps, je raclais, mais ça ne tue pas beaucoup de gazon. Mais on va vérifier. On va vérifier parce que si votre gazon est affecté terriblement, c'est sûr qu'on va faire quelque chose. Non, mais c'est comme on va chier chez vous tout l'hiver, puis au printemps, on va nettoyer. Ouais, monsieur a un peu de... Hein? Voilà. Non, mais c'est carrément ça. Il faut appeler les vraies choses par les... Il faut appeler les mots par les vraies choses. Là. Merci beaucoup. Alors, dans le fond, inquiétez-vous pas. Si vous avez une préoccupation, bien sûr, vous pouvez parler à l'équipe, puis on va s'assurer que l'ensemble, qu'il n'y aura pas de dommages chez vous. Souffler ça sur les terrains, oui ou non? Ça, je ne peux pas vous dire. Est-ce que notre méthodologie sera toujours la même? Ça fonctionnait. On parle d'opération chargement de la neige. Ouais. Quand Montréal, il parle d'une opération chargement de la neige, il ne garage pas la neige sur les terrains. Oui. Moi, je n'ai pas vu ça souvent. Il faut comprendre que Montréal, par contre, on peut difficilement se comparer à Montréal. On aimerait ça se comparer à Montréal, mais on ne peut pas. Donc, la logistique pour déneiger, là, on comprend votre préoccupation.
vous ne voulez pas avoir de sel ni de garnottes sur votre propriété. Je n'en aurai pas parce qu'il va s'en revenir sur votre trottoir aussi. Je ne mettrai pas ça sur votre gazon parce que je ne veux pas faire mourir votre gazon. Mais merci beaucoup. Si c'était votre question, je ne peux pas vous dire la méthodologie pour tirer la neige, là, je ne la connais pas, mais je vous invite bien sûr à parler à l'équipe. Là. Ils vont pouvoir répondre. Puis attendez pas, puis allez pas sur les médias sociaux là, pour faire dire des choses. Je vais publier demain comme ceux que j'offre mes services gratuitement pour merci beaucoup. Pour tout enlever ça. Merci. Messieurs, je vais devoir. Je vous en prie. Pas de chicane. Ça ne sert à rien. Monsieur Lupien, merci beaucoup pour votre question. J'ai une autre question aussi. J'aimerais. Ma soeur, elle habite à Sorel, puis elle venait à Verchères, puis elle a vu le gros tracteur déneigé du reculon. Elle a dit ils foncent sur moi, puis elle s'est tassée de voie. OK. Elle a été correcte? Elle n'a pas eu d'accident, puis pas longtemps après, elle rencontre l'autobus. Elle s'est mise à shaker. Elle pensait que le tracteur s'en venait chez... C'est-tu légal, le tracteur déneigé du reculon de même? Oui. Puis l'autobus de la ville, hein, qu'on parle? Non, pas l'autobus là, qui fait ça. Oui, c'est sûr que de conduire sa 132, c'est un peu dangereux, il faut faire attention. Gardez, soyez vigilants. Avez-vous une question? C'est quoi? Le tracteur qui déneige par en arrière, c'est-tu légal? Sur Marie-Victorine. Je vais dire oui parce que, tu sais, mon auto aussi recule des fois. Il s'en va tout le temps du reculon, là. Est-ce que... Hey, sans vouloir vous presser, le 30 minutes est déjà passé, on me fait signe, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres questions? Parce qu'on ne veut pas vous retenir, là. Tu sais, allez-y, une dernière question. Monsieur Chicoine. Au micro, s'il vous plaît, parce que pour Télésino. Vous répondez pas. On peut s'en reparler tout de suite après, si vous voulez. Ça s'adresserait peut-être à M. Tremblay, oui. Qui nous en avait parlé. La réponse d'Ottawa, il disait 45 jours. Oui. Là, ça doit faire plus que 45 jours. Hey, on a eu une réponse. Hein? On a eu une réponse. Ah oui, bon. Ottawa nous ont dit que, en gros, là, ça dit qu'ils comprennent bien la situation de Verchères, ils comprennent notre préoccupation, ils comprennent que à un moment donné, il faudra ils vont vouloir nous céder le quai, mais que là, présentement, ils n'ont pas les fonds nécessaires, qu'un jour, quand ils auront les fonds nécessaires, on sera prioritaire. Oui, effectivement. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on savait. C'est ce qu'on a reçu comme correspondance. C'est beau, merci. Mesdames, messieurs, je m'excuse, le temps nous file. Juste vous dire, au mois de février, tout le mois de février, il y a la possibilité de participer au concours Coup de cœur. Ensuite, le 10 février, il y a la boîte à histoire à la bibliothèque d'Anse-Roux-la-Rose. Et la fête des Jours Rouges, le 17 février. Alors, de 11h à 16h, ensuite une petite pause pour souper, puis de 18h à 20h au Parc des Pionniers. Il y a tout un calendrier là, pour la journée. Là, ça risque d'être très, très intéressant. Fait qu'on se donne rendez-vous là, bien sûr. Jean de Verchères et d'ailleurs, vous êtes les bienvenus, donc le 17 février à la fête des Jours Rouges. Monsieur le maire, je veux juste préciser, les coups de cœur, c'est à la bibliothèque. Oui. On met un coup de cœur sur un livre qu'on apprécie. Oui, c'est pas sur aujourd. C'est ça? C'est à la bibliothèque. Ben voilà, les concours coup de cœur littéraire. Voilà. Bon, OK. Puisque la période de questions est terminée, on propose de faire la levée. Merci beaucoup, M. Tremblay, M. Lamoureux. Hey, merci beaucoup tout le monde. Encore bonne année 2025. Soyez prudents, conduisez prudemment 532. C'est ça, on se revoit au mois de février. Merci beaucoup.